parce que nous sommes en retard. Je crois que je donnerai la parole à Fernando Belo, qui vient de la faculté de lettres de l'Université de Lisbonne. Il a été mon professeur il y a quelques années. Et que nous va présenter une communication avec le titre le double lien, phénoménologie déconstruite. Bonsoir. Ce texte s'agira de science et c'est à partir de deux bouquins que j'ai publiés, dont le premier en 2 volumes, le second est un résumé, qui fait un rapport entre une phénoménologie qui suit Husserl, Heidegger et Derrida, et ce que je considère par des critères de cette phénoménologie les principales découvertes scientifiques du XXe siècle. J'avais fait un texte trop long, alors j'ai dû le ramasser et je l'ai mis dans mon blog, si vous voulez en savoir plus. La phénoménologie dont on se réclame ici comme déconstruite et capable de déconstruire a un rapport historique avec Husserl, accomplissant le retour aux choses, mais aussi et surtout avec ces deux dissidents, Heidegger et Derrida. Du premier, elle garde le souci de la crise des sciences européennes, même s'il ne s'agit pas tout à fait du même type de science. Elle en garde la réduction comme opérateur majeur. Le second a sans doute tourné le dos à ce souci du maître, mais sans perdre de vue l'avenir de la science. Je cite, « Pour opérer une transformation de la science, et donc d'abord du savoir originaire, notre être-là a besoin d'un tout autre tirant d'eau métaphysique. Il a besoin d'abord de retrouver un rapport fondamental, institué et édifié véritablement à l'être de l'étang dans son ensemble », a-t-il écrit en 1935. On retiendra de lui notamment la donation en retrait de ce qui vient à la présence. Ce sera le motif de scène considéré au niveau des phénomènes. Du dernier, penseur du double lien, il n'est pas nécessaire d'évoquer comment ces premiers textes se sont occupés de langage, sexe et loi, de l'interdit de l'inceste et société en tant qu'alliance entre lignages différents, de sexualité et littérature, folie, théâtre, économie, comment l'écriture débordait de tous les côtés le sujet européen. Mais évoquer peut-être le rapport de la trace à la biologie moléculaire en train de naître, à son programme génétique. Certes, pas plus que Heidegger, Derrida n'a pas poursuivi son chemin en tant que phénoménologue, mais la différence avec Picard, il garde une double dimension, le même et son excès, la trace qui excède en phénomène, la trace qui s'excède en phénomène. Le motif de double lien, double bind, implanté à Gregory Bateson, apparaît en Angla en 1974, pour la première fois, je crois, et puis en la carte postale, en 1980, 2 textes qui marquaient sa sortie des textes académiques, m'a-t-il confié lors de notre première rencontre à Lisbonne en novembre 1983. Il a utilisé ensuite le double lien dans ses essais éthiques et politiques des années 80 et 90, mais à ma connaissance, jamais au niveau grammatologique, comme ce sera le cas ici. Ce que j'appelle phénoménologie, qui s'occupe des phénomènes des sciences,
se situerait plutôt dans l'horizon de ce qu'à l'époque de la grammatologie, il envisageait comme science de l'écriture en général et qu'il n'a plus repris autant que je sache. C'est que le double lien permet de lier les découvertes scientifiques majeures du XXe siècle à la démarche grammatologique, condition de ce que j'appelle philosophie avec science. Avec science parce que les sciences reprennent sa dimension philosophique pré-kantienne et donc ont un rôle philosophique aussi. La question que je vais tâcher de poser est celle du rôle des doubles liens dans la démarche de la déconstruction, motif qui est advenu par rapport au motif grammatologique de traces, différences, marques, suppléments, etc. Je ne saurais en parler pour ce qui est de l'usage déridien dans les années 80 et 90, sans doute fort différent de ce que je vais proposer. C'était vers la fin de la lecture de la phénoménologie de l'esprit d'Angla. Je cite: « Avant toute chose, avant tout étant déterminable, il y aura eu l'événement irruptif du don. Événement qui n'a plus aucun rapport avec ce qu'on désigne couramment sous ce mot. On ne peut donc plus penser la donation à partir de l'être, mais le contraire, pourrait-on dire, si cette inversion logique était ici pertinente au moment où il ne s'agit pas encore de logique, mais de l'origine de la logique. Dans Sein und Sein, le don du Es gibt se donne à penser avant le Sein dans Es gibt Sein et déplace tout ce qu'on détermine sous le nom d'Ereignis, mot souvent traduit par événement. Il y a là un fatum du don et cette nécessité se disait dans le doigt qui nous l'indiquait plus haut. Le vertige, le délire, doit se déterminer en pour soi et prendre consistance. Dès lors que cette contrainte, cette striction du doigt vient presser l'énergie folle d'un don, ce qu'elle provoque est forcément un contre-don, un échange dans l'espace de la dette. » Fin de citation. C'est donc dans le contexte de l'Ereignis du texte heideggerien de 62 que Derrida parle d'un doigt, d'une contrainte, d'une loi, d'une striction qui vient presser l'énergie folle d'un don. C'est dire qu'il faudra retenir la trace avant les temps, le contexte avant la chose. Or, je terminais une thèse sur l'épistémologie de la sémantique saussurienne. Cette striction ou structure a ouvert un jour, de façon tout à fait inattendue, la matrice des doubles liens qui rendait compte de ce que, une quinzaine d'années plus tard, j'ai compris que c'était de la phénoménologie. 5 sciences s'y liaient entre elles phénoménologiquement, en ceci que, d'après leur découverte majeure, leur champ structuré de phénomènes traditionnels manifestait une sorte de réserve de non-phénomènes structurés, obéissant à une loi tout autre que celle du champ traditionnel des phénomènes. Dans le champ de la gravité et des transformations chimiques, les protons et neutrons du noyau atomique. Dans les cellules des vivants, l'ADN dans leur noyau. Dans le langage, les phonèmes ou lettres de l'alphabet. Dans les systèmes de parenté, les rapports d'inceste. Dans la théorie des pulsions, le refoulement. Dans tous ces cas, chacun à sa façon,
quelque chose des phénomènes est retranché de leur champ comme condition de leur appartenance à ce champ. Déjà à l'époque, la voiture automobile fournissait un premier modèle de compréhension, son cylindre retranché du reste de l'appareil. Ce ne fut que plus tard que j'ai compris, toujours en lisant Derrida, que ces doubles liens relevaient de deux lois indissociables et inconciliables de l'énigme de la différence exemplifiée chez Freud dans la conférence de 68. Philosophie avec science dit comment ces sciences ont repris leur dimension philosophique que Kant avait suspendue 2 siècles auparavant, comment elles rendent au sujet de la philosophie européenne ce qu'il manquait, dimension biologique et sociale, langage. Référence à la discussion tout à l'heure, le sujet justement de la philosophie n'a pas de corps biologique, n'a pas de société, n'a pas de langage. Ici, on essaye, à partir de ces sciences qui s'en occupent, de restituer cela à l'être, au monde de Heidegger. Bon, bref rappel de Lucia selon Aristote. Dans les débuts grecs, la philosophie occidentale et de ses oppositions est faite de l'opération de définition inventée par Socrate et utilisée par Platon, ses idées éternelles en relève, mais surtout et partout par Aristote, auquel Heidegger invite à faire spécialement attention. Je cite, « La physique d'Aristote est en retrait et pour cette raison jamais suffisamment traversée par la pensée, le livre de fond de la philosophie occidentale. » Fin de citation. En effet, la physique est une philosophie avec science qui a duré pendant environ 20 siècles de l'histoire occidentale du savoir. On peut expliquer très vite. La physique, c'est le temps en tant que mouvement, et le motif d'Ousia, etc., dont je vais parler, il l'applique ensuite aux diverses sciences, à la biologie, à la zoologie, à la botanique, à la météorologie, à la poétique, etc. En effet, donc la physique s'occupe les temps en tant que douée de mouvement, et ils sont définis autour de Lucia les principaux motifs qui organisent ces textes sur les diverses sciences, et que pour sa part, la métaphysique interrogera ensuite en questionnant les temps en tant qu'étant. La métaphysique, c'est une post-physique, pas au sens de postmodernisme, mais c'était quand même, il y a quelque chose de cela. Ce motif de Lucia, substance et essence à la fois, noyau de la phénoménologie aristotélicienne. Après le platonisme, il a en effet réalisé un premier retour aux choses. Donc, Lucia peut être envisagé dans la perspective de ce texte comme un but par excellence de la déconstruction. C'est le motif qui permet de comprendre ce qui fascine le penseur grec, le mouvement des vivants, soit génération et corruption, naissance et mort notamment, soit changement de quantité et de qualité, déplacement de lieu. Voici ce qui opère la définition de Lucia. Elle distingue les incidents de chaque étant, Lucia, substance, pour ne garder que ce qu'il a en commun avec ceux de son eidos, Lucia, essence.